Walt Disney a été viré d'un journal parce qu'on disait qu'il manquait d'imagination et de bonnes idées. Michael Jordan a été recalé de son équipe de basket au lycée parce qu'il était jugé trop petit. J.K. Rowling a été rejeté par 12 maisons d'édition avant qu'Harry Potter devienne un phénomène mondial. Et toi, tu veux arrêter le trading parce que tu viens de prendre 3 stop loss? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment surpasser 95% des traders et rejoindre le leaderboard des meilleurs traders au monde en seulement quelques minutes par jour. Bienvenue sur la chaîne, si tu ne me connais pas encore, moi c'est The French Trader, trader financier à 6 chiffres aux résultats documentés et non falsifiables et accessoirement mentor préféré de ton mentor préféré. 18 minutes par jour. 18 minutes par jour pendant un an, soit environ 100 heures de concentration profonde sur une seule et unique tâche. C'est ce qui va te permettre de surpasser 95% de la population dans une compétence. Pourquoi? Parce que la plupart vont abandonner en quelques jours seulement. Pour réussir en trading, t'as pas besoin de plus de talent ni de plus de temps. C'est complètement faux. Tu as surtout besoin de rester régulier et concentré chaque jour, jour après jour sur ton trading. Et ça, mon ami, ça s'appelle la discipline. Et rien à foutre de savoir si tu es motivé ou pas, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire quand tu n'as plus envie. En trading, c'est exactement ça. Tout le monde est motivé le dimanche soir, tout le monde veut respecter son plan, et puis lundi 8h59, tu es déjà en position en train de te gratter les veines. Ça, c'est pas un problème de stratégie, c'est pas un problème de marché, c'est un problème de discipline. Et soyons clairs une seconde. Si tu n'arrives pas à tenir la moindre règle que tu t'es difficilement fixée, c'est pas le trading le problème, c'est ton mental de mec fragile. Un trader, c'est et ça doit être un athlète de haut niveau. Regarde Cristiano Ronaldo. Tu crois qu'il s'entraîne parce qu'il est motivé tous les matins? Non, il s'entraîne parce que c'est la règle, parce que c'est non négociable, parce que la discipline surpassera toujours la motivation. Most important thing is not what you do. It's you have to do. Et le trading, désolé de te le dire, mais c'est exactement ça. C'est les mêmes horaires, les mêmes règles, les mêmes process, même quand t'as pas envie. Et surtout, quand t'as pas envie. On va pas se parler chinois dans cette vidéo. Si tu veux réussir en trading, tu dois devenir dur au mal. Et pour ça, tu dois habituer ton cerveau à prendre des décisions difficiles pour ton bien. Des décisions qui sont inconfortables, qui vont te faire chier la plupart du temps, évidemment, surtout quand tu sais que c'est toi et toi seul qui te les inflige. Et je t'explique un truc basé sur ma propre expérience. Donc tu le prends comme tu veux, t'en fais ce que tu veux. La plupart d'entre vous, vous pensez être plus malin en essayant toujours d'avoir 2 coups d'avance. Mais en trading, ça marche pas. Exemple, ceux qui ont un plan A et un plan B en trading. Je te le dis clairement, avoir un plan B diminue drastiquement tes chances de réussir en trading. Prévoir un plan B, ça envoie comme message à ton cerveau que l'échec est acceptable. Et je te le dis, la maison n'accepte pas l'échec. Quand tu as un plan B, tu as moins de dopamine dans ce que tu entreprends. Ça active la partie sécuritaire de ton cerveau. Résultat, tu peux pas performer à 100% de tes capacités et tu risques d'abandonner beaucoup plus facilement. Pourquoi il ne faut pas de plan B mais uniquement bosser ta discipline? Parce que quand tu supprimes les issues de secours, ton cerveau il a plus d'alternative. Il est obligé de trouver des solutions dans ta situation actuelle. Il va puiser dans des ressources que tu soupçonnais même pas. Avoir un plan B, je te le dis, c'est brider intentionnellement ton plein potentiel en trading. Et brider ton plein potentiel quand tu sais que tu fais déjà l'un des jobs les plus durs au monde, c'est pas une idée de ouf. C'est même assez horrible à dire parce qu'il y a évidemment des métiers bien plus importants que le trading. Et si je dis que c'est l'un des jobs les plus durs, c'est parce qu'il y a quand même très peu de taf où tu peux passer une sale journée ou même une sale semaine et où ton boss vient te voir et te dit bah non seulement je vais pas te payer, mais en plus de ça je vais te prendre de l'oseille. Parce que c'est exactement ce que le marché fait avec nous au quotidien. Et bien sûr, je dis ça en étant conscient qu'on n'est pas des chirurgiens du cerveau non plus. Le trading, on va se mettre au clair tout de suite. Ça peut pas être un hobby. Ça peut pas être un truc que tu fais quand tu as le temps. À un moment, le trading, ça doit devenir une obsession. Mais pas une obsession malsaine, mais une obsession totale.
tunnel vision, un seul objectif. Tu te lèves avec ça, tu te couches avec ça. Tu as le marché dans la tête, pas Netflix ni l'énorme soirée que tu es en train de rater. Je suis désolé, mais c'est un truc de geek, le trading. Si tu veux les résultats d'un pro, tu peux pas t'investir comme un amateur. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Un pro, ça répète les mêmes gestes des milliers de fois alors qu'il les connaît déjà par cœur. Pas pour les rendre parfaits, mais pour les rendre automatiques. Parce que quand la fatigue, crois-moi, elle sera là et que la pression pointera le bout de son nez pendant ta bonne vieille session de New York, c'est la discipline que tu as mise dans ton entraînement et donc ta mémoire musculaire que tu as développée dans ton trading qui va prendre le relais là où tous les autres vont laisser parler leurs émotions et cramer leur compte. Retire-toi de la tête que tu as besoin d'être spécial pour faire du trading. Tu n'as pas besoin d'être spécial. Tu dois juste comprendre que pour avoir des résultats exceptionnels en trading, tu dois avoir une discipline exceptionnelle en trading. Et excuse-moi de te le dire, mais le résultat valide la méthode. Si tu as les mêmes résultats que 99% des traders, c'est probablement parce que tu fais exactement ce que font 99% des traders. Si tu veux progresser en trading, tu dois arrêter de chercher à produire de la qualité. Ça, c'est la règle numéro 1. Plata o plomo. Tu dois changer ta vision de l'apprentissage. La plupart des gens, ils échouent en trading parce qu'ils sont bloqués par le perfectionnisme. Mais le véritable apprentissage se fait par la pratique et la répétition. Parce que comme je le dis souvent, de la répétition naît la confiance et de la confiance naît la performance. La qualité vient de la quantité parce que la consistance battra toujours la perfection. Et la consistance, c'est chiant, le bon trading, c'est répétitif et les bons traders passent la majeure partie de leur temps à ne rien faire. Et devine quoi ? C'est ça qui paye. La motivation, c'est une arnaque mentale. Elle te fait croire que tu as avancé alors que tu as juste ressenti quelque chose. Les vrais traders, ils ne cherchent pas l'émotion. On construit des routines, on répète, on exécute et on encaisse. Et un jour, sans prévenir, la motivation, elle revient. Mais cette fois, elle est utile. Elle est utile parce que tu n'en as plus besoin. Parce que c'est plus la motivation qui te domine. Donc retiens une seule chose. La motivation, elle te fait commencer. La discipline, elle te fait survivre. Et en trading, seuls ceux qui survivent finissent par performer. C'était The French Trader. Si tu es prêt à passer au niveau supérieur dans ton trading, le lien est dans la description. Je te retrouve de l'autre côté, dans le bon sens de la tendance.